Les Américains aiment se plaindre des infrastructures, et parfois ils n'ont pas tort. Des autoroutes inachevées, des projets ferroviaires bloqués politiquement, des ponts sans destination. C'est comme le premier Lego d'un enfant, mais celui-ci coûte des milliards. Ce sont les erreurs d'infrastructure qui coûtent des milliards. Quiz rapide. Quel État a dépensé 14 milliards de dollars pour un projet ferroviaire qui ne relie aucune grande ville? Restez avec nous, elle arrive bientôt. Si vous appréciez ces analyses cartographiques, abonnez-vous. Quelqu'un doit m'empêcher d'expliquer les routes commerciales du XVIe siècle lors des soirées. Numéro 50. Le train à grande vitesse de Californie est sans doute le projet le plus controversé de ces dernières années. Phase 1. San Francisco-Los Angeles. Phase 2. Sacramento-San Diego. La réalité? Principalement des documents et du terrain. Les électeurs ont approuvé en 2008. En mai 2025, 144 milliards de dollars y avaient été investis. Fin prévue, 2020. Sauf si ces trains sont aussi des machines à voyager dans le temps, il y a un problème. Le plan actuel prévoit Merced-Bakersfield vers les années 2030 peut-être. Si vous n'êtes pas de Californie, c'est comme remplacer Paris-Rome par Strasbourg-Parme. Ce n'est pas vraiment pareil. À ce rythme, la facture pourrait dépasser 100 milliards de dollars. Et ça, c'est si ça fonctionne un jour. Et la Californie n'est pas le seul endroit où l'on construit des trains fantômes. Celui de New York est bloqué depuis plus de 10 ans. Numéro 49, le train fantôme de New York. La crise de 2008 a ravagé l'économie. Mais bon, peut-être que les Américains auraient au moins des trains en retour. Perdez votre maison, gagnez un chouchou. Le train à grande vitesse n'était plus un simple rêve californien. Le président Obama a lancé un plan de relance de 787 milliards de dollars, dont 8 milliards pour le rail. L'une de ces lignes devait relier Buffalo à Albany, État de New York. C'était prévu ainsi. Imaginez avoir précommandé un train en 2008 et attendre encore en 2025. Les New-Yorkais sont habitués au retard, mais celui-ci l'est particulièrement. Pour les habitants de Manhattan, c'est un mardi ordinaire. Numéro 48, sujet politique brûlant. Disons simplement que les lignes ferroviaires de l'époque Obama ont été lentes à quitter la gare. Certains rêves ferroviaires n'ont jamais quitté le berceau. En 2010, le républicain John Kasich devient gouverneur et supprime un projet de ligne ferroviaire reliant Cincinnati, Cleveland et Columbus. En Ohio, seul le stylo de veto de Kasich avançait vite. Obama a redirigé 385 millions de dollars ailleurs. Mais le 15 millions de dollars, il ne s'en est pas remis. Politiquement, c'est mesquin. Numéro 47. Problème au paradis. Je comprends qu'on veuille vivre à Honolulu. Paradis tropical, plage, mais racines. À mesure que la ville grandissait, les urbanistes ont réclamé une ligne de train reliant banlieue et centre-ville, le hic. En 2006, cela coûtait 4 milliards de dollars, soit environ 200 millions par mile. À ce prix, ils auraient pu le paver avec des planches de surf. Et la facture ne cessait d'augmenter, à cause d'erreurs coûteuses mais assez drôles. Première étape, raser des sites funéraires autochtones. Deuxième étape, poser des rails trop larges pour les roues. En 2021, le projet de transport d'Honolulu est devenu une bourde à 11 milliards de dollars. Bobine 46, la deuxième folie de Seward. Sur la péninsule de Seward en Alaska, se trouve le dernier train vers nulle part. Tout a commencé quand des investisseurs de Chicago, pris par la fièvre de l'or, ont décidé de construire un chemin de fer. Les bons moments seraient éternels. Sauf qu'ils ont pris fin. Le projet a été annulé en 1907. Après 35 miles, 56 km, la ligne n'a laissé que des dettes et des trains figés, comme des sucettes glacées en métal. Mais ce n'est rien, comparé au numéro 45, le train fantôme de Floride. Ceux qui ont étudié l'histoire des États-Unis connaissent John D. Rockefeller, mais peu connaissent son associé Henry Flagler. Tout comme Johnny D., Flagler a utilisé sa fortune douteuse et l'a dépensée de manière à paraître généreux, si on plissait les yeux en le regardant. Pour aider sa femme malade, Flagler a décidé que la Floride avait besoin de chemins de fer. Beaucoup de chemins de fer. L'un était le chemin de fer d'outre-mer, reliant Key West au continent, construit de 1905 à 1912. Flagler est mort l'année suivante, ce qui était une bonne chose pour lui, car le projet était voué à l'échec dès le départ. À l'époque, les Keys étaient peu peuplés, connaissaient des problèmes financiers constants et avaient la pire géographie possible face aux ouragans. En 1935, un ouragan de catégorie 5 a détruit 64 km de voies ferrées. L'entreprise en faillite n'avait aucune chance.
Il y a une très longue histoire d'erreurs ferroviaires aux États-Unis. Certaines furent été bien pires, comme la suivante, la numéro 44, première catastrophe. Les chemins de fer ont fait des États-Unis la première économie mondiale et ont bouleversé le monde des affaires. Cela doit aussi provoquer la première grande catastrophe de pont du pays. Saint-Louis rêvait de lancer le premier chemin de fer transcontinental. Le problème, c'était la rivière Gasconade. La solution était un pont de 233 mètres, à achever pour le 1er novembre 1855. Terminé sur le papier, en tout cas. Le premier train est parti avec 600 passagers et beaucoup de célébrations. Le pont, cependant, était soutenu par des chevalets temporaires. Pas d'inquiétude. Cependant, il tenait le coup à 6 km à l'heure. Enfin, normalement. Le train a accéléré. Le charbon, peu importe. Il est allé vite et la rivaste du pont s'est effondrée. Seul un wagon est resté sur les rails. Quand la poussière est retombée, 30 à 40 personnes s'étaient en mortes et des centaines d'autres étaient blessées. Et ce n'est pas la dernière catastrophe. Accident du train 43 à South Bend. Quelques années après, un autre pont s'est effondré à South Bend, Indiana. La ligne reliant Chicago à Toledo dans l'Ohio traversait le pont de Springbrook au-dessus d'un ravin profond. Les ingénieurs avaient tout prévu, enfin sauf la pluie. Le 26 juin 1859, des orages ont inondé le ponceau sous le remblai. Le lendemain, un train avec 150 passagers a tenté de passer, mais le pont s'est effondré. 33 morts et 57 blessés. Les catastrophes de pont du 19e siècle deviennent de plus en plus étranges. Numéro 42. Catastrophe baptismale. Tout le monde aime un bon baptême, n'est-ce pas? Quelqu'un? Non? Le 4 mai 1873, une foule s'est réunie à Dixon, Illinois, pour un baptême dans la rivière Rock. Une fissure a été remarquée côté ouest, là où la foule se trouvait. Quelques secondes après, le pont s'est effondré. Une chute de 5,5 mètres dans l'eau froide a causé 37 morts et 56 blessés. 20 jours plus tard, le verdict est tombé. Mauvais fer, pire joint. On dirait ma grand-mère qui se plaint de son arthrite. C'était une critique brutale de la grande idée de l'entrepreneur L. Truesdell, un pont composé de petites pièces portables. Le problème, c'est qu'Skels ne pouvait pas vraiment supporter un pont de 200 mètres, soit 660 pieds. Au moins, il a décroché le jackpot. 26 millions de dollars aujourd'hui. Numéro 41, une fin flamboyante. En 1863, l'Amérique a subi son pire accident ferroviaire du siècle. Un pont expérimental a été construit au-dessus de la rivière Ashtabula, dans l'Ohio. Le mot-clé est expérimental. Le pont devait être tout en fer. Plus lourd, oui. Et cela signifiait que les trains ne pouvaient pas l'être. Ensuite, il y a eu des raccourcis. Des poutres diagonales plus fines que prévu. Du fer cassant en hiver. Donc le pont n'attendait pas seulement une catastrophe. Il attendait l'hiver. Le 29 décembre, un train appelé le Socrate a traversé le pont. Le conducteur a entendu un craquement, alors il a accéléré à toute vapeur. Personne ne veut se retrouver sur un pont qui s'effondre. Le Socrate a réussi à passer. Hourra! Mais le train suivant, le Columbia, est tombé du pont en marche arrière. 92 morts, 64 blessés. Amasa Stone a ignoré les défauts, ce qui est facile quand on n'est pas assis à mi-chemin de la rivière. La moindre erreur peut avoir de grandes conséquences, comme mon père aime me le rappeler. Mais dans le cas suivant, c'est tout à fait vrai. Numéro 40, 31 août 1893. 14 personnes sont mortes près de Chester, Massachusetts. La cause. Un pont s'est effondré dans la rivière Westfield, alors qu'un train passait dessus. Ce n'était pas dû à un défaut de conception flagrant. Alors que s'est-il passé? Négligence de l'équipe? Pour une raison inconnue, ils ont enlevé des rivets d'une plaque de connexion, affaiblissant le pont de 50%. Il n'a donc pas résisté au passage d'un train du chemin de fer de Boston et Albany. Nous avons évoqué le train à grande vitesse californien, toujours à l'arrêt, et le fiasco ferroviaire à 11 milliards de dollars d'Honolulu. Une foule assistant à un baptême dans l'Illinois a pris les choses trop littéralement quand le pont s'est effondré sous eux. Nous avons encore des erreurs d'infrastructure coûteuses et inattendues. Bourde numéro 39. Le 18 décembre 1915, 2 tramways se sont croisés sur le pont de la rue Division à Spokane. Tout comme mes tentatives d'entraînement, il n'a pas supporté le poids. La section nord a cédé et est tombée dans la rivière. 5 morts, 12 blessés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le concepteur du pont, Hugh Cooper, invoquait déjà une excuse. Des débris d'un pont emportés en 1894. D'autres n'y croyaient pas. Pour eux,
L'acier de mauvaise qualité était le vrai coupable et l'effondrement inévitable. Le passé a eu des catastrophes. Puis le XXe siècle est arrivé et a répondu. C'est mignon. Regardez, numéro 38. Voilà la suite du pont de Tacoma Narrows. Le pont original a été inauguré le 1er juillet 1940. Il n'avait plus longtemps à vivre. Le 7 novembre, il s'est effondré. Les vents soufflaient en rafales à 64 km/h. Ce n'était pas la force d'un ouragan, mais c'était suffisant. Le pont, long de près de 6000 pieds et flexible, souffrait d'un défaut. Le vent n'avait pas été pris en compte. Peu après 11 heures, une travée de 600 pieds, 189 mètres, est tombée la première. Le reste s'est ensuite tordu sous le vent. Les ruines restent dans le Puget Sound. 227 millions de dollars de Oops numéro 37. La catastrophe de Tacoma Narrows a alerté les ingénieurs, mais certains planificateurs avaient déjà ignoré les avertissements. Le 30 mai 1928, le pont Silver a été inauguré sur la rivière Ohio, reliant Point Pleasant à Gallipolis. Pont suspendu à chaînes à barres, en I pour les passionnés de pont. Prenez des notes. Chaque barre en I mesurait entre 14 et 17 mètres de long, 6 cm d'épaisseur, et était maintenue par des broches de 115 pouces en acier à haute résistance. Impressionnant, non? Prêt pour la suite? Mais il n'y avait que 2 barres à œiller par maillon. Si l'une cédait, vous perdiez tout le pont, pas seulement un maillon. Les chaînes ont duré près de 40 ans. Le 15 décembre 1967, à l'heure de pointe, une barre à œiller s'est fissurée. Ce n'était qu'un centième de pouce, mais cela a suffi à faire s'effondrer tout le pont. Il y a eu 46 victimes. Numéro 36. Un mois avant l'effondrement du pont Silver, le pont I-35 Ouest sur le Mississippi a ouvert. 40 ans plus tard, il a rejoint les ponts. La quarantaine, c'est le service de nuit au cimetière. Le 1er août 2007, en pleine heure de pointe, il s'est effondré progressivement. La travée centrale a explosé, provoquant la chute des travées voisines. 13 morts et 145 blessés. Les plaques d'assemblage en acier étaient sous-dimensionnées dès le départ. Ensuite, la circulation est devenue plus dense. Le pont supportait un poids qu'il n'avait jamais été conçu pour porter. On pourrait croire que ces bourdes sont finies, mais ce n'est pas le cas. Numéro 35. Le 26 mars 2024, le moteur-vaisselle Dal a percuté une pile du pont Francis Scott Key, et tout s'est effondré d'un seul coup. Les autorités auraient dû l'anticiper. En 1980, 3 ans après l'ouverture, un navire a heurté une pile du pont. Ce navire ne faisait qu'un tiers de la taille du Dolly, mais des navires plus grands arrivaient, autorisés par les autorités locales. Lorsque le canal de Panama s'est agrandi dans les années 2000, Baltimore s'est préparé à accueillir des navires plus grands. Tout était prêt, sauf la partie où quelqu'un vérifiait ce qui se passerait si un navire percutait le pont quai. Ce n'était pas un gros problème. Eh bien, si l'on ne compte pas les 6 vies perdues, les 17 à 19 milliards de dollars pour un nouveau pont, et les 15 millions de dollars qui s'évaporaient chaque jour où le port était fermé. Mais les erreurs d'infrastructure américaines ne se limitaient pas au pont et n'ont pas cessé en 2024. Numéro 34, être coincé à Los Angeles, quel cauchemar. D'accord. Imaginez être coincé à 137 mètres, soit 450 pieds sous la ville. Ajoutez aussi un tunnel qui s'effondre. C'est ce qui est presque arrivé à 31 ouvriers le 14 juillet 2025. Ils creusaient un tunnel d'égout de 18 pieds, de haut 55 mètres de large et 11 km de long jusqu'à l'océan. À 6 miles, soit 9,6 km de la seule sortie, le plafond du tunnel s'est effondré derrière l'équipe, bloquant le seul point d'accès. Heureusement, les 31 personnes sont sorties, mais le projet doit finir seulement en 2028. Bonne chance. Et à propos des tunnels, avec la malchance du 33, à 8h30, le 13 mai 1949, un camion transportant 21 000 litres, soit 4400 gallons de disulfure de carbone, est entré dans le tunnel Holland, depuis le côté du New Jersey. Illégal à l'époque, toujours illégal aujourd'hui. Malgré la circulation aux heures de pointe, il a parcouru 884 mètres, 2900 pieds, dans le tunnel. Devine ce qui s'est passé ensuite ? Un fût s'est détaché, les vapeurs se sont enflammées, et boum ! Les pompiers sont intervenus, mais un second incendie a éclaté. La ventilation du tunnel a lutté contre la fumée et les toxines. Mais 2 ventilateurs côté New Jersey ont grillé à 1000 degrés, soit 538 degrés Celsius. Le dernier ventilateur a fonctionné seulement car quelqu'un l'a arrosé. Un pompier est mort, 66 blessés.
La loi ne prévoyait alors qu'une tape sur les doigts, 50 $ d'amende et 5 jours de prison. Mais le conducteur n'a même pas été inculpé. Les sanctions d'aujourd'hui sont bien plus sévères. Avec des contrôles aléatoires, c'est surtout une question de chance. Les incendies et les fumées toxiques n'étaient pas les seules catastrophes dans les tunnels. Parfois, comme le vrai brasier, c'est brûler 600 millions de $ sans poser un kilomètre de voie ferrée. On en reparlera plus tard. Mais les catastrophes des tunnels de New York ne s'arrêtent pas là. Numéro 32. Le 24 octobre 1903, des équipes travaillaient sans relâche pour creuser une ligne de métro reliant le nord de Manhattan au centre-ville. C'était pratiquement rural, puis les champs de Barnes, et bientôt le chaos sous terre. Les équipes luttaient contre le granit tenace. Puis la pluie a transformé cela en un cauchemar encore plus grand. Les planificateurs n'étaient en pas inquiets. Le travail pénible n'était pas sur leur liste de choses à faire. Ce sont les immigrés et les ouvriers noirs qui faisaient le sale boulot. 2 livres, soit environ 1 kg de dynamite, ont explosé à 300 mètres du bord du tunnel à 30 mètres, sous la 195e rue. Tout le monde a haussé les épaules et repris le travail. Un coup de vent, le plafond est tombé. Un rocher de 13 mètres de long et d'1,5 mètre d'épaisseur est tombé. 4 ont survécu, 10 autres sont morts, certains écrasés jusqu'à être méconnaissables. Toutes les erreurs d'infrastructure américaines ne sont pas tragiques. Certaines sont simplement tragiquement drôles. Et il y en a beaucoup. Comme le prochain pont de la liste. Numéro 31, les montagnes San Gabriel en Californie ont un pont qui ne mène nulle part. Il traverse la rivière East Fork, relié à un projet d'autoroute abandonné avant son goudronnage. Maintenant, il est isolé dans la réserve naturelle de Sheep Mountain. Il attire randonneurs et amateurs de saut à l'élastique, qui le voient comme un parc d'attractions naturelles douteux. Le sentier n'est plus entretenu depuis 2010. Un éboulement survenu en 2015 bloque encore le passage et des décès surviennent. Preuve que le pont vers nulle part mène à un endroit dangereux. Numéro 30. Du pont à la porte vers nulle part. En 2014, le parc Washington avait 2 colonnes restantes, couvertes d'acrylique réfléchissant. Cela passait pour de l'art moderne. L'œuvre a été retirée, révélant sa vraie nature, la souche d'un projet abandonné. En 1962, Seattle prévoyait de faire passer l'autoroute R. H. Thompson, dans le parc Washington, et avait déjà construit les bretelles. Les habitants se sont révoltés. Les écologistes et les Black Panthers se sont alliés comme dans un étrange crossover des Avengers, mais avec des pancartes. Le projet a été abandonné en 1971, mais les bretelles sont restées là pendant des décennies. En 2016, elles ont commencé à être démolies. Une souche subsiste encore. En 2025, un trophée de participation en béton pour les manifestants. Nous avons vu le pont I-35 Ouest à Minneapolis s'effondrer à mi-vie, et le pont qui à Baltimore détruit par une seule erreur de manœuvre. Los Angeles a presque enterré 31 ouvriers, dans un tunnel d'égout sans issue, prêt à continuer. Ce train de catastrophe ne s'arrête pour personne. Numéro 29. L'Alaska a des besoins particuliers en matière d'infrastructure, mais tu le savais probablement déjà. En 2016, un iceberg a heurté la barrière protégeant le pont du glacier Miles, appelé aussi pont du $1 million. À l'époque, il a prouvé son utilité. 200 millions de dollars de cuivre y ont transité. Il a ensuite servi de pont routier, détruit par le séisme de 1964, puis ignoré jusqu'en 2005. La réparation a coûté 19 millions de dollars. Pourquoi ? Bonne question. Oubliez l'idée de rouler dessus. Vous ne pouvez même pas y accéder en voiture. Aujourd'hui, le pont du $1 million sert surtout de halte touristique pour les bateaux à réaction. Il y a de fortes chances que le pont finisse par s'effondrer. La seule raison pour laquelle quelqu'un s'en soucie, c'est à cause du saumon. Les autorités craignent qu'un effondrement ne perturbe la pêche dans la rivière Copper. Donc, ce pont pourrait entrer dans l'histoire comme l'aquarium le plus cher du monde. Décoration. Numéro 28. Vous trouvez discutable de construire un pont pour les saumons. Essayez donc pour un homme seul. Pour l'industriel Benjamin Franklin Mebane Jr., ce n'était pas de la folie, c'était le plan. Mebane avait plusieurs usines Scott Textile dans le comté de Rockingham, Caroline du Nord. Dans les années 1920, le baron eut une nouvelle idée, les produits chimiques. Et non, pas comme dans Breaking Bad. Mebane possédait des terres, mais elles étaient isolées de Spray et Draper. Sa solution ? Construire un pont sur la rivière Dan. Mebane a soudoyé assez de personnes pour faire accepter le projet. Inauguré en 1924, il menait nulle part. Rhodes étant finalement arrivé en 1935 10 ans
après le départ de Meben, parce que les entrepreneurs ont poursuivi le comté pour récupérer leur perte de plus de 821 000 $ en 2025. Rhodes a atteint le pont en 1968. Il a fermé en 2003. Aujourd'hui, c'est une relique, le prototype du pont vers nulle part. Mais les ponts ne sont pas seuls. L'Amérique a aussi quelques tunnels vers nulle part. Numéro 27, le petit tunnel des rêves brisés. Flagstaff, Arizona, prospérait dans les années 1880 grâce aux chemins de fer, au bois et à des hommes d'affaires ambitieux. Qui a besoin d'Honolulu? James Eddy voulait prolonger une ligne jusqu'au camp minier de Globe. Juste un problème cependant, le Mogollon Rim. C'était un mur de roche marquant le plateau du Colorado. Pour le traverser, il fallait un tunnel de 900 mètres de long et de 5 mètres de large. Facile sur le papier, brutal dans la roche, pas d'inquiétude, le projet a commencé. Ils ont creusé 21 mètres avant de faire faillite. Eddy a persévéré, cherchant des investisseurs et posant 56 km de voies ferrées. L'argent s'est à nouveau épuisé, et les rails sont partis à la ferraille. Tout ce qu'il reste, c'est un bout de tunnel, si vous arrivez à vous frayer un chemin à travers les mauvaises herbes pour le trouver. Numéro 26. Les Smoky Mountains de Caroline du Nord ont leur propre tunnel inutile. 366 mètres de béton qui s'arrêtent net au bout de Lakeview Drive. Il y avait autrefois des routes, jusqu'à ce que le barrage de Fontana les engloutisse dans les années 40. Les routes de remplacement promises dans les années 60 n'ont jamais vu le jour. Alors maintenant, le tunnel est juste là, à ne rien faire. Si vous le traversez à pied, les guides recommandent une lampe de poche car il fait sombre au centre. C'est un tunnel abandonné, numéro 25. Dans les années 90, New Jersey Transit rêvait d'un grand tunnel. Translation Dig, reliant Secaucus Junction à une nouvelle gare près de Penn. En réalité, la construction n'a débuté qu'après plus de 10 ans d'attente. Cela s'est passé en juin 2009, puis Chris Christie est devenu gouverneur et a annulé le projet moins d'un an après. Ne t'inquiète pas, seulement 600 millions de dollars ont été dépensés. Numéro 24. Sous certaines des rues les plus fréquentées du monde, un autre tunnel prend la poussière. Les New-Yorkais n'ont pas besoin d'encouragement pour critiquer la Metro Transit Authority, célèbre pour ses déficits. Évidemment, la ville a un tunnel qui ne mène nulle part. Le métro de la 2e avenue va aujourd'hui de la 63e à la 96e rue. Dans les années 70, le projet était plus ambitieux, avec un tunnel creusé entre la 110e et la 120e rue. Puis la ville a fait faillite, a scellé le tunnel et l'a laissé comme une capsule temporelle de l'échec. Mais cela pourrait vite changer, car les contrats de la phase 2 du métro de la 2e avenue ont été attribués en août 2025. Il a suffi de 50 ans. Bravo numéro 23. East Fork Road devait relier la vallée de San Gabriel à Wrightwood, dans le comté de San Bernardino, Californie. Puis l'inondation de Los Angeles en 1938 l'a détruite. Elle a causé 174 milliards de dollars de dégâts en 2024. Le manque d'argent a stoppé le projet à mi-chemin. Aujourd'hui, elle va de la route 39 à un terrain de camping, et c'est tout. Numéro 22. Tu te rappelles du pont du $1 million? Il fait partie de la Copper River Highway en Alaska, censé relier Cordova à Chitina. Après le séisme de 1964, la route ne s'étendait guère plus loin. Seuls 19 km, 12 miles, ont été goudronnés, le reste exposé aux éléments. En 2011, elle obtient le titre de route panoramique. 3 mois après, l'érosion ferme le pont numéro 339. L'autoroute s'arrête là, et c'est toujours le cas depuis. Panoramique, oui. Utile, pas vraiment. Numéro 21. La politique et les infrastructures ne font pas bon ménage, comme le feu et l'essence. En 2008, Sarah Palin, alors gouverneure de l'Alaska et candidate à la vice-présidence, a revendiqué l'arrêt du pont moderne, aussi appelé pont de l'île Gravina, vers nulle part. Sérieusement, il y a des ponts vers nulle part, partout. Cela relève presque d'un genre distinct de travaux publics. Ce que Sarah Palin n'a pas mentionné, c'est les 25 millions de dollars déjà dépensés. Pourquoi une route de 32 miles, soit 5 km, qui commence dans une impasse et se termine à l'aéroport de Ketchikan. Une route qui ne mène nulle part, à moins que vous ne comptiez le terminal numéro 20. Dans les années 70, l'Illinois a essayé de résoudre les problèmes de circulation de Waukegan avec l'autoroute Amstutz, une portion de 29 miles, soit 46 km de la route 137.
Elle devait traverser le centre-ville pour réduire la circulation. Mais elle s'est arrêtée à North Chicago. Devinez où elle est allée? C'est ça, nulle part. La courte route existe toujours. Seuls 15 000 véhicules l'empruntent chaque jour. La circulation est restée inchangée. Le MST-UTS a juste gaspillé de l'argent dans l'asphalte sans bénéfice. Des ponts à 1 million de dollars servent au saumon. Des tunnels sont abandonnés en creusement. Et des routes commencent en fanfare puis finissent tanguées dans des campings ou des allées d'aéroports. Ah, et il ne faut pas oublier les ponts qui menaient, nulle part. Les infrastructures américaines ne vous mèneront peut-être pas où vous voulez, mais elles vous mèneront nulle part, avec style. Numéro 19. En 1962, l'État de l'Arizona a lancé la construction de la route 76, censée relier la route 77 à Peppersauce, Wash. Super nom, plan terrible. Il y avait aussi une branche vers Benson et la mine de cuivre de San Manuel. En 1974, la section menant à la mine a été désaffectée. En 1988, toute la route a été abandonnée. Il ne reste qu'un nom. La route 76 figure toujours dans les registres du département des transports. En gros, des millions de dollars pour du papier à en-tête sophistiqué et quelques panneaux de route fermés. Numéro 18. Sur le papier, la route Dix du Maryland devait désengorger la route 2. 6 voies allant de la périphérie de Baltimore jusqu'à l'United States 301. L'idée existe depuis les années 50, mais comme la circulation, les travaux progressaient très lentement. Une fois que l'I-97 est arrivé, le reste du projet est tombé à l'eau. Le dernier tronçon a ouvert en 1991. Les embouteillages persistent sur la route 2. La route 10 accueille désormais environ 51 600 voitures chaque jour. D'accord, ça a l'air grave, mais une erreur dans une centrale nucléaire. C'est un tout autre niveau de cauchemar. Restez avec nous. Celle-ci est en 17. Près de Bridgeport, sur la route 23 en Pennsylvanie, on voit des rampes inachevées et des tronçons de route. Le reste, ce ne sont que des champs vides. Ce sont des rappels d'une route qui s'est effondrée dès la phase de planification. Dans les années 60, la Pennsylvanie a imaginé la Schuylkill Parkway, une autoroute reliant la United States 30 à la route 772. Cela ne s'est jamais réalisé. Ce qu'il en reste est surnommé le chemin de la chèvre, et ce n'est pas en référence à Lebron. Cela est dû à l'arrêt immédiat des travaux, suite à une opposition liée à des préoccupations environnementales. Ah, et puis, il y avait aussi ce problème de manque d'argent. L'autoroute, abandonnée en 1977, a été replantée puis louée à des agriculteurs. Ce qui était censé transporter des voitures transporte maintenant des vaches et n'a pas changé depuis. La United States Route 222 en Pennsylvanie relie le comté de Lancaster à celui de Cecil dans le Maryland. Mais si vous demandez, les habitants évoqueront leur route sans issue. Commencée en 1964, elle finissait initialement dans un champ de maïs. En 1999, elle a été connectée au Warren Street Bypass et à la route 422, une première depuis des décennies. Cela donnait l'impression d'être une véritable autoroute. En 2006, la route a rejoint son tracé actuel, mais vers le nord, elle aboutit simplement sur la route 73, au goulet d'étranglement de Blandin. Même les journalistes locaux plaisantaient qu'elle ne menait toujours nulle part. Abordons le faux espoir numéro 15. Tu te rappelles ce tunnel en Caroline du Nord? Ce n'était pas inutile par accident. C'était une partie de Lakeview Drive, promise en 1943 pour remplacer les routes du parc englouties par le lac Fontana. La construction a commencé, s'est étendue sur 6 miles et demi du barrage jusqu'à Bryson City, puis s'est arrêtée. En 1971, 41 millions de dollars avaient été perdus. En 2001, un membre du Congrès a injecté 16 millions de dollars supplémentaires. La route n'a jamais bougé. Le comté de Swain a reçu 52 millions de dollars en 2010 pour rupture de contrat, somme attendue d'ici 2020. Mais la route continuait de coûter de l'argent. En 2023, elle a sa nécessité encore 156 millions de dollars de réparation. À ce rythme, ce n'est plus une route, c'est plutôt un service par abonnement. Numéro 14. Peu de gens vivent au centre des États-Unis, mais il y a une grande route. La route 83 va de West Hope, Dakota du Nord, à Brownsville, Texas. Bien sûr, il y a des arrêts. L'Alamo, si vous passez par là. Planifiez votre voyage à l'Ozfest de Liberal, Kansas, qui célèbre le magicien d'Oz, si vous aimez fêter les dégâts immobiliers fictifs. Mais ce sont surtout des prairies, à perte de vue. Numéro 13. Le 13 avril 1992 était censé être une journée normale à Chicago.
Le pont de la rue Kinsey nécessitait des réparations, dont les équipes ont installé de nouveaux pieux 1 mètre au sud des anciens. Un petit problème, cependant. Personne n'a mentionné le tunnel oublié juste en dessous d'eux. Les pieux ne l'ont pas fissuré, mais ils y ont poussé de l'argile jusqu'à ce qu'il cède. L'argile s'est liquéfiée et le tunnel a été inondé. Un ouvrier l'a remarqué. Mais la réaction de la ville a été aussi lente que l'heure de pointe sur le Dan Ryan. Les sous-sols du Loop ont été inondés d'eau sale, forçant l'évacuation de l'informatique et du quartier financier. Les opérations à la bourse de commerce de Chicago ont été suspendues. Le bâtiment du Merchandise Mart a signalé la présence de poissons nageant dans son sous-sol. Et, aquarium gratuit. Le prix ? Environ 4 milliards de dollars ajustés. La cause ? Erreur de communication très grave. L'entrepreneur est parti, la ville a tout assumé. Numéro 12. 3 Mile Island a eu sa toute nouvelle centrale nucléaire en 1969 pour 2 milliards de dollars actuels. Rien ne pouvait mal tourner, ouais, enfin. Juste 10 ans plus tard, le 28 mars 1979, une soupape de pression a refusé de se fermer et tout a mal tourné. L'unité 2 a perdu son eau de refroidissement, mais la catastrophe a été causée par une erreur humaine. Les opérateurs ont mal lu les jauges et ont coupé l'eau de secours. Moi, je stresse juste pour mettre une vidéo en ligne. Les températures ont atteint 4300 degrés. Fahrenheit, 2300 degrés Celsius. Et de l'eau contaminée s'est infiltrée dans un bâtiment voisin. Et les gaz radioactifs ont décidé de se joindre à la fête. 140 000 personnes ont dû évacuer. Les secours se sont activés, et le cœur du réacteur s'est déstabilisé. 3 ans plus tard, la vérité éclate. Le cœur du réacteur de l'unité 2 était à moitié fondu. Le nettoyage a duré 14 ans et a coûté 2 milliards de dollars en valeur actuelle. Le vrai coup, c'est ce qui a suivi. La réputation du nucléaire s'était effondrée, les émissions de carbone ont explosé, et ce n'est que maintenant qu'elles tentent de revenir. Aussi terrifiante qu'une fusion paraisse, rien ne surpasse une infrastructure qui échoue en projetant un mur d'eau sur vous. Numéro 11. 2020. L'année de la ruée sur le papier toilette, d'éviter les inconnus et de respirer trop près, ce qui vous valait un regard de mort. À peu près mon mode de vie habituel. Mais le 19 mai, les barrages d'Edenville et de Sanford, dans le Michigan, ont décidé de jeter l'éponge. Construit dans les années 1920, Edenville avait un défaut fatal, des sables meubles dans sa digue. De fortes pluies les ont détrempés. Très vite, le sol s'est effondré, et le barrage aussi. Ajoutez une pente en aval, plus raide que raisonnable, il n'a jamais eu la moindre chance. Honnêtement, le miracle, c'est qu'il ait tenu aussi longtemps. Quand Edenville a cédé, un fort courant a envahi le lac Sanford. Il a débordé, et les habitants de Midland, à proximité, ont dû évacuer. Les dégâts se sont élevés à 175 millions de dollars. Il s'avère qu'ignorer la terre et la géographie coûte de l'argent. Environ 48 milliards de dollars pour être exact. Nous avons atteint le top 10 et découvert des routes finissant dans des champs de maïs. Les tunnels aspirent aussi l'argent. Et une centrale nucléaire peut ruiner sa réputation. Des idées sur la plus grosse bourde. Découvrons-le ensemble. Numéro 10. Le 24 juillet 2010, le barrage de Delhi s'est effondré. Delhi, dans l'Iowa. C'est-à-dire, il y avait des signes avant-coureurs. Les inondations de 2008 ont causé 50 000 $ de dégâts. En 2009, une inspection de sécurité a révélé des problèmes mineurs et de grands mythes. Construit dans les années 1920, le barrage a omis un détail clé. Un mur en béton n'atteignait pas la crête. Quand 25 cm de pluie sont tombés en 12 heures, l'érosion a tout accéléré. Ainsi, 8000 personnes ont été évacuées. Aucune vie n'a été perdue, mais 16 millions de dollars ont dû être dépensés pour un barrage de remplacement. Terminé en 2016, une correction tardive d'une négligence initiale. Numéro 9. Il y avait autrefois 2 barrages Austin aux États-Unis, et ils ont tous les 2 disparu maintenant. Austin prospérait en 1900, mais pas assez pour les banquiers et grands propriétaires fonciers. Leur solution ? Construire un barrage sur le fleuve Colorado. Cela permettrait d'irriguer les champs, fournir de l'électricité aux usines et surtout remplir leurs poches. Après quelques acrobaties juridiques, la ville a emprunté 14 millions de dollars en 1890 pour ce projet. Ce fut un désastre. Mauvais emplacement et démission de l'ingénieur en chef, à cause des matériaux de mauvaise qualité. En 1893, le barrage fut achevé, mais il n'a jamais généré l'électricité promise. Le 6 avril 1900, une tempête a frappé. Le lendemain,
La rivière débordait du barrage et le détruisait en morceaux. 50 vies furent perdues. Le nouveau barrage n'est arrivé qu'aux années 1940, un vrai report. Numéro 8, le deuxième barrage d'Austin. George Bayless possédait une papeterie à Austin, en Pennsylvanie, et en 1909, il avait besoin d'eau. La vallée n'était pas fiable. Alors il a commandé un barrage. Sérieusement, DoorDash a du mal avec mes nuggets. Prévu pour mesurer 30 pieds d'épaisseur, 50 de hauteur et 540 de longueur. Ça fait 9 par 15 par 165 mètres, environ 3 millions de dollars en valeur actuelle. Vous l'aviez probablement deviné. Quelques économies y ont été réalisées. Le barrage n'a fait que 20 pieds, 6 mètres, d'épaisseur. Mais ce n'est pas tout. Un petit détail a été oublié. La dalle de béton souterraine censée empêcher l'eau de s'infiltrer sous le barrage. C'est toujours agréable quand les fondations sont optionnelles. Le barrage n'avait plus que 2 ans à vivre. Il a plu pendant 1 semaine. Fin septembre 1911, l'eau atteint 48 pieds, 15 mètres, et le barrage cède sous la pression. Ce jour-là, plus de 3000 personnes étaient en ville. 78 sont décédés. Les économies de Bayless ont coûté 10 millions de dollars en dégâts matériels. Aujourd'hui, les ruines sont inscrites au registre national des lieux historiques. Un deuxième barrage a été construit et a également échoué. Alors ils ont abandonné toute cette histoire de barrage. Jeu de mots intentionnel. Numéro 7. Le premier grand projet d'infrastructure de l'Arizona s'est terminé en catastrophe. En février 1890, le barrage de Walnut Canyon s'était effondré au-dessus de Wickenburg, causant plus de 100 morts. Comment cela est-il arrivé ? À cause de l'argent. 2 New-Yorkais, Wells et DeWitt Bates, leur vrai nom. Ils croyaient avoir trouvé de l'or et avaient acheté une mine dans le comté de Yavapai, construisant un barrage sur la rivière Hassayampa. Dommage qu'ils l'aient traité comme un pari en bourse plutôt que comme un projet d'ingénierie. Après de fortes pluies, le déversoir s'est effondré. La catastrophe a touché un sommet de stupidité, quand le surintendant a envoyé Dan Berkey, un ivrogne notoire, pour prévenir la ville et la payer à l'avance. Dan Berkey a fait ce que Dan Berkey fait. Il a tout bu. Le barrage a cédé juste après minuit. Les Wells auraient dû savoir mieux. Ils avaient des antécédents récents, avec le numéro 6. Williamsburg, Massachusetts, possède un cours d'eau de 24 km, la Mill River. Mais ce n'est pas la même chose toute l'année. En 1864, la compagnie du réservoir de Williamsburg a été créée. Le but était de bloquer la rivière et d'utiliser un réservoir pour leurs activités durant l'été sec. Simple, non ? Non. Les patrons ont privilégié l'économie à la sécurité, négligeant les avertissements des arpenteurs et ouvriers, et bâclant le travail, construite en 1866, le barrage mesurait 183 mètres de long et 13 mètres de haut. Des remblais soutenaient un mur de pierre. 8 ans plus tard, de fortes pluies ont infiltré le sol mal préparé et arraché une dalle de terre de 40 pieds soit 12 mètres. Et tout s'est effondré après cela. Les économies ont eu un coût élevé. 10 000 $ pour l'aide d'urgence et 120 000 $ supplémentaires pour reconstruire Williamsburg et d'autres villes. En plus, vous savez, 139 vies qui ne pourraient jamais être reconstruites. Mais cela n'était rien comparé à une ville entière sous l'eau. Numéro 5. 50% de la Nouvelle-Orléans se trouve sous le niveau de la mer. Ce n'était pas toujours ainsi, mais la population croissante nécessitait plus de terre. Au début du XXIe siècle, la ville était à environ 3,6 mètres sous le niveau de la mer et dépendait d'un réseau de digues pour se protéger de l'eau. L'ouragan Betsy a submergé la Nouvelle-Orléans en 1965, causant plus d'1 milliard de dollars de dégâts. Le Congrès a ordonné au corps des ingénieurs de l'armée de moderniser les digues. 4 décennies plus tard, les travaux n'étaient encore achevés qu'à 60 à 90%. Des avertissements sont arrivés en 1998, après le passage de l'ouragan George sur le lac Pontchartrain. Le message était clair, une grosse tempête pouvait submerger la ville. 7 ans plus tard, Katrina l'a fait. Près de 1400 décès ont été enregistrés. Elle a coûté 125 milliards de dollars, égalant la tempête la plus coûteuse jamais enregistrée. 21 milliards de dollars pour 560 km de nouvelles digues faisaient partie de cette somme. L'argent dépensé auparavant était du gaspillage, voire pire. Mais une inondation encore plus meurtrière fut causée par la cupidité, non par une tempête. Numéro 4. La catastrophe d'infrastructure la plus meurtrière des États-Unis n'était pas due à une défaillance, mais à une mauvaise utilisation. Le barrage de South Fork en Pennsylvanie a été construit au milieu des années 1800 comme réservoir. En 1881,
c'était le terrain de jeu privé du South Fork Fishing and Hunting Club. Imaginez des magnates de l'âge d'or comme André Carnegie sirotant du brandy au lac Conama, tout en étant assis sur une bombe à retardement. Pour leur confort, le club a modifié le barrage. Malheureusement, ces changements sont mauvais. Ce qui avait commencé comme une commodité finirait en catastrophe. Le 31 mai 1889, il a beaucoup plu. Entre 15 et 25 cm de pluie sont tombés en une seule journée. Le matin, les rues de Johnstown étaient inondées. L'après-midi, le barrage avait disparu. Ce qui est arrivé ensuite a frappé Johnstown comme les chutes du Niagara roulant, détruisant maisons, bétail et personnes sur son passage. 2200 vies perdues et 590 millions de dollars en valeur actuelle. La pire glissade d'eau de tous les temps. Avez-vous une pire erreur d'infrastructure? Partagez-la en commentaire. Il est maintenant temps pour les deux derniers et la note finale. Numéro 3. Problème d'eau. Première partie, certains endroits sont inondés, d'autres meurent de soif. Même aujourd'hui, 22 millions d'Américains vivent sans eau courante. C'est comme si toute la ville de Houston ouvrait les robinets et n'obtenait rien. Les pertes de main-d'œuvre et de productivité atteignent environ 85 milliards de dollars, affectant surtout les communautés minoritaires, rurales et amérindiennes. Ce qui nous conduit au point 2, jusqu'à 10 fois, beaucoup d'Américains ne manquent pas d'eau. Ils la reçoivent simplement à travers des canalisations en plomb. Flint, Michigan, a attiré l'attention. Mais Chicago est le vrai cauchemar. 80% des habitations utilisent encore des conduites en plomb, à cause d'un code du bâtiment qui les a rendues obligatoires jusqu'en 1986. En 2019, la maire Lori Lightfoot a présenté un plan de 85 milliards de dollars pour remplacer 650 tuyaux toxiques. En 2021, ils en avaient retiré 3. Un législateur a déclaré qu'à ce rythme, il faudrait 500 ans, ce qui en fait moins un plan de travaux publics qu'un projet de capsule temporelle. Un détail aussi simple devrait vous indiquer la suite. Enfin, numéro 1. Cela ne semble peut-être pas évident. Mais l'Amérique a investi 15 000 milliards de dollars dans les infrastructures en 20 ans. Le résultat, roulement de tambour, s'il vous plaît. La Société américaine des ingénieurs civils a relevé sa note de D en 2001 et a D+ en 2025. Mon grade point average a suivi la même courbe. À ton avis, quelle catastrophe faudrait-il pour finir avec un C? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment la différence. Merci encore, à la prochaine sur MapPack.